Alright, on commence ici. Oh shit. Qu'est-ce que j'ai pesé? What the fuck? Attends. C'est quoi ça? What? Ah! Ah! Comment je fais pour sortir ça? Ah! C'est quoi cette affaire-là? Je sais pas qu'est-ce que j'ai pesé, guys. Oh god. What? Non, c'est pas ça. Fuck, qu'est-ce que j'ai pesé? What the shit? Non, c'est pas ça. Là, j'ai du bleu sur l'écran. Guys, technical difficulty right now. Holy shit, attends 2 secondes. Il faut que je check dans les hotkeys, I guess. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Sorry, guys. Non. Holy shit. Guys, sorry. Je sais pas ce qui se passe. Attends, Non. Fuck. Gros difficulty, guys. Sorry. J'ai aucune idée qu'est-ce que j'ai pesé. J'arrive pas à la refaire. Je pense pas que c'est versus mode. Dude, c'est quoi ça? Je comprends pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hold on. Je vais faire... Non, c'est pas replay. J'ai-tu buggé StarCraft pour de vrai, genre? Ok, guys. Pourquoi il y a du bleu? What the shit? À moins est-ce que c'est pas StarCraft, c'est genre... There's that, guys. Non. Non. Guys, j'ai aucune idée, ok? Holy fuck. Mais je peux pas restore par défaut, genre. Y a pas de bouton de restore défaut, genre. Si je mets juste StarCraft, ça me donne ça. Guys, epic technical difficulties, ok? I guess je peux essayer de casser la game pendant que j'essaie de figurer. Comment tu resets les hotkeys? La face que je sais même pas c'est quel hotkey. Genre ça a pas rapport. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pourquoi il y a du bleu ici? What the shit, guys? J'ai jamais vu ça, guys. J'ai jamais vu ça. Je comprends pas ce qui se passe. Je vais essayer de casser avec ça. Probablement ça va être partie de la game suivante, mais bear with me, ok? Je suis vraiment fucking désolé. J'ai aucune idée c'est quoi, j'ai jamais vu ça. Je sais même pas c'est quel hotkey, c'est même pas marqué dans rien en ce moment. Donc je vais essayer de casser la game à partir de là. Au moins j'ai mon production tab, tout marche comme d'habitude. C'est juste qu'il y a un gros spot bleu sur la carte. Puis il y a aussi un gros banner que j'ai jamais vu de l'histoire de mon observing ever. Anyway. I guess qu'on est déjà parti sur Stargate pour Disc ici. Je pourrais enlever le gros tournoi. Non, la barre en dessous du gros tournoi, ça s'enlève pas malheureusement. Donc on peut pas voir le supply. Mais on peut deviner c'est quoi, c'est genre 50 cucs, right? En ce moment, 52, ok, c'est bon. On a quand même... What the f... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ouais, c'est dans StarCraft parce que je le vois dans StarCraft ici. Ouais, ok. So, Stargate. On a une forge ici avec une robot facilities. Fait que Stargate, il est allé pour. La base n'est pas encore posée. Donc, la base ici, si elle n'est pas posée avant 5 minutes, c'est définitivement un petit peu suspicieux. Mais je pense que Disc cherche à la poser justement. Il amène un probe en ce moment. Donc, c'est vraiment pas si pire. Putain, je vais au moins enlever ça, je pense. Ça va être un petit peu mieux. Je pense un tout petit peu mieux. Moi, ça va être regarder à une carte que j'ai aucune idée comment ça marche.
Alright. On voit aussi, encore une fois, le Robo Bay pour Disc. Disc, je pense qu'il favor beaucoup les Disruptors. Disruptors, ouais. Puis aussi les Colossus contre Jig en général, parce que Jig, il s'en va vraiment beaucoup pour du Hydra Tech. Donc, probablement, il est de ça. Aussi avec le Ling Bane, c'est quand même un très bon choix de tech également. La troisième base ici, très bien sécurisée. Il y a un Shield Batter qui va pouvoir devenir Super Saiyan tantôt. Et puis, justement, 3 Sentry, 1 Zealot, c'est bien en masse. Aussi avec le Oracle, là, en place. Donc là, je suis pas trop sûr ça va être quoi le plan ici de Jig. Au moins, il y a son lair qui est déjà en route. Et puis, ouais, il prend 2 gaz également. Le Colossus est déjà parti pour Disc. Il va avoir plus 1 d'attaque aussi. Donc, le plus 1 d'attaque plus les Colossus, ça va faire tellement de dommages contre les Light Units. Un petit run-by ici de la part de Jig qui va essayer de rentrer dans la naturelle, I guess, de Disc. Ça va pas vraiment marcher, par exemple. Il va être protégé par la robot et le spot bleu sur l'écran. Qui fait apparemment partie de StarCraft. Je sais pas comment. Ok. Ouh, un petit Baneling ici, run by. Il a split off ses Zerglings pour faire une petite distraction ici pour le Oracle pendant que ces Banelings ici, ils morphent sur le côté. Malheureusement ici, avec le Sentry, je suis pas trop sûr si ça va marcher comme il le veut. Il va essayer de les run-in. Il va peut-être attendre justement de savoir où sont les unités de son opponent avant de les envoyer. Il va les envoyer ici en même temps. Je pense que c'est Zergling. Ouh, mais ici avec le full wall, tout d'un coup, ah, il peut plus rien faire. Ouh, ok, attends, il pogne beaucoup de probes ici, je pense pas qu'il l'a remarqué. Et malheureusement, la game n'a pas été créée avec WCS Game Heart. Et on ne voit pas le nombre de probes qui a été tués, on voit seulement le total au cours de toute la game. Donc, on dirait que Jig justement est tué en total de 17 probes durant toute cette game-là. Oh my god, tout va mal en ce moment. Prochaine game, c'est pas grave. On en a au moins pour 2 autres games parce que... Au moins pour une autre game après ça parce que justement Disc, il y a déjà une avance de 1-0 en cette grande finale. Et il va tuer l'Overlord ici pour la vision. Il s'en va sur du Roach. Bane Speed également avec une Spire. Il va essayer de contrer les Colossus avec beaucoup de probablement Roach, Ravager, Link Bane. Ce qui est très fort. Et justement, le Twilight Cancer est pas Twilight Cancer, excuse-moi. Le Templar Archives n'est pas encore fini. Donc, Storm est quand même assez loin de finir. Beau wall ici, la part de Disc. Faire sûr de ne pas laisser rentrer les Banelings, la Zergling. Un petit fan-out ici de Zergling pour pogner toute la vision de la carte. Et aussi pour spotter toutes les bases. Ah, quelques petits workers de tuer ici par le Oracle avec un petit reveal avant de partir, bien sûr. Et en fait, est-ce que Disc a juste fait un Colossus? Ouais, je pense qu'il a juste fait un Colossus. Il va pogner Extended Thermal Lance également. Storm parti également aussi. Et puis, je pense qu'il va juste rester sur un Colossus. Il va pas overcommit. En fait, il va probablement espérer que son opponent overcommit. Parce que dès que tu vas faire trop de muta, là, tout d'un coup, tu vas avoir beaucoup de Stalkers, de Archons et tout ça. Et puis, tu peux probablement juste tuer un Colossus, right? Donc, voilà. On a un Spire qui est finalement terminé. On dirait qu'il va aller sur des mutas, apparemment. Pas beaucoup de gaz pour faire le muta, par exemple. On dirait qu'il y en a seulement dans les 200. Donc, surtout avec le montant de Ravager qu'il essaie de faire en ce moment. Bien sûr, spoté par Disc. Il voit le montant de Ravager qui sont en train de se faire en ce moment. Ça prend beaucoup de gaz. CTRL X, CTRL W, je l'ai déjà essayé. Ça, c'est d'autres keys. En fait, ce qui est weird, c'est que je pense que le bleu il est apparu quand j'ai fait CTRL Q, mais quand je le fais encore, il revient pas à normal. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi là pour de vrai. Anyway, Jig va probablement scouter justement cette base ici. Il l'a pas encore vu, mais il va le voir. What the fuck, là c'est rouge. Ok, sure. By the way, c'est OBS. Ah, excuse-moi, c'est pas OBS, c'est StarCraft, 100%. Parce que j'ai littéralement juste le overlay du ça. Puis je peux le voir aussi sur mon écran de StarCraft. Genre, ça me bloque moi aussi, tu sais. Il va ouvrir ici les roches et il va faire un Baneling drop ici sur le côté droit. Il va tuer encore plus de workers. Là, il voit que l'armée est un petit peu hors de position. On va voir s'il peut trouver de quoi avec ces Banelings là. Il n'y a pas encore plus d'heures d'attaque, mais il peut encore faire de quoi. Je pense que Dis le voit pas mal immédiatement. Hein. Oh, ça va pas tuer grand probe, ça. Ça a tué, je pense, 2 probes.
Mais il a fait une autre contre-attaque ici. Je pense qu'il y a une coupe de probes ici qui ont été damaged. Ok, Jig continue à essayer de chercher du dommage. Il va trouver les banelings en morph. Il va les cancel. Avant que ce soit trop tard. Commence un Dark Shrine aussi. Et est-ce qu'on a de la détection pour Jig? Ouais, pas mal on a de la détection, je pense, dans toutes les bases. Sauf la toute nouvelle. Donc ça risque d'être définitivement un target pour Disc. Il y a par contre un Sport Crawler ici à la 4e base. Donc la 5e base, pas encore tout à fait. Mais je suis pas sûr que ça va faire tant dommage. Ouh, beaucoup de banelings ici qui sont tués. Pas mal gratuitement ici par les Archons et aussi le Colossus et tout. Un autre petit baneling drop du côté nord. Par contre, il va avoir un canon. Plus 2 n'est pas encore fini, donc ça va pas faire tant de dommages. Le plus de dommages que ça peut faire, c'est probablement 6, je dirais. On va voir s'il va réagir à temps, par exemple. Ouh, oui, il réagit super rapidement. Et je pense qu'il va pogner 0 worker, en fait. Ouais, 0 worker. Oups. Et voilà. Très bonne défense de Disc jusqu'à présent. Et on s'approche vraiment du max-out pour les deux joueurs. Je pense que Disc, il y en a un petit peu mort. Il va essayer de se rendre l'autre bord de la carte pour je pense, finir la game. Définitivement une opportunité ici. Il y a les High Templars ici. Ils ont fumé des gros bats. Ils sont super high en ce moment. Et ils vont stormer Jig à l'infini. Ils ont beaucoup d'énergie. Ouh, un autre Baneling Drop. Je pense que vraiment, Disc, excuse-moi, Jig, il arrête vraiment pas les Baneling Drops. Il essaie de le garder chez lui. Malheureusement, ça marche pas trop parce que, en fait, oui, ça marche parce que là, il est en train de forcer Disc justement à revenir à sa 4e base. Ouh, beaucoup de probes là de tuer justement. Encore plus on the way, 45 probes de tuer jusqu'à là. Je pense qu'il va vraiment pas lâcher jusqu'à temps qu'il y a tout ce qu'il veut. Et maintenant, avec le plus 2, il one-shot toutes les probes. Et Disc est descendu à 49 workers, 51 workers tués au total. Et maintenant, Disc, il est parti sur un peu plus de Colossus. Il va se rendre à 3. Il y a ses High Templars juste là. Ils sont prêts à stormer. Une autre grosse contre-attaque ici. Par contre, il y a des Zealots, il y a des Colossus, ça va pas faire grand chose. Et tout d'un coup, Jig tombe dans le supply derrière Disc. Il va devoir remax out sur quelque chose, mais je suis pas sûr si c'est quoi encore. Il fait 9 Spinecrawler, 3 Broodlord. Il continue à expand le plus qu'il peut. Mais maintenant que la pression est finie, c'est le temps à Disc de mettre de la pression avec son immense armée Zerg. Excuse-moi, de Protoss. Puis contre 3 Broodlord, ça fait pas très peur. Ok, là avec les Banelings qui crash dans les Stalkers qui est bien, ben il y a encore beaucoup trop de Stalkers, les Disruptors qui font un petit peu de dommages ici. Et plus les Storms, tellement de splash damage partout. Et Disc est en train de pousser vers une victoire, vers une avance de 2-0 contre Jig. Il réussit à pousser cette base-là. Le Broodlord en arrière, par exemple, il continue à faire du dommage. Plus de Broodlord on the way. Il y en a 6 qui sont on the way. Une hallucination dans le Colossus. Juste pour en mettre un petit peu d'extra. Et il commence le Tempest. Il dit, tu sais quoi, tu veux faire des Broodlord? Ok, je vais faire des Tempest. Et voilà. Je vais toutes les one-shotter. Les Broodlord, bien sûr, à 225 de HP. C'est pas tant que ça. Et considérant que les Tempest ont un petit extra en termes d'attaque contre les unités massives, ils vont très bien faire contre les Broodlord. Blind Bailing encore une fois. Je sais pas s'il a spoté. Non, pas tout à fait. Combien de workers ont été tués? 52. Oh my god. Là, Disc est genre, ok, quelle attaque est-ce que tu vas essayer de faire? Check ici, le spotter check tout. Voit tout ça. Et puis, il peut réagir bien à l'avance. Oh! Oh non! Tout le plus 2, ça one-shot les pros. Non! Et on est rendu à 64 workers de tuer. Par contre, les DT, ils commencent à faire du dommage ici. Du bord de ce bord-là de la carte. Puis je pense maintenant, il va faire attention. Il y a des Spore Crawlers à toutes les bases. Il essaie de reprendre ces bases-là également. Des Spine Crawlers, des Spore Crawlers également. On est déjà parti sur quelques Carrier / Tempest. Non, il y a un Carrier, 3 Tempest. Attends, c'est quoi les unités? Il y a tellement d'unités. Check le montant de l'unité. T'as un Zealot, 3 Immortal, des Archon, des Archon,
des Colossus, des Tempest, 2 DT, 1 Stalker, 1 War Prism, 2 Disruptor, 1 Phoenix, 3 Sentry, 2 High Templar, et puis 1 genre War Prism, 1 Stalker. Oh my god, dude. Il y a littéralement genre quasiment toutes les unités. En fait, à date, il y a toutes les unités Gateway. Il y a... Ouais, plus l'Observer, il y a toutes les unités robots. Puis à date, il va faire un Oracle en plus de ça. Il y aura... Disc va quasiment avoir toutes les unités Protoss sur le champ de bataille en même temps. What? Tout ce qui va lui manquer, ça va être le Mothership et puis un Void Ray. Puis il y aura toutes les unités, je pense. Ouais. Ouais, il manque un Void Ray, puis un Mothership, il y a toutes les unités de Protoss sur la carte en même temps. Il va essayer de pousser encore ici. Dans le bord, mais il veut pas finir la game. Il a encore un petit peu peur. Je sais pas trop aller où l'armée, j'ai du mal à voir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ma mini-carte est bloquée. Surtout du côté de Jig en ce moment, comme vous pouvez le pouvoir. Oh, les Tempest ici. Ils sont en train de faire du work sur les Broodlord et les Baneling qui font juste roll through. Ils vont essayer de probablement péter les High Templar. Idéalement, par exemple, tu veux essayer d'attendre les Colossus, mais... Pas Jig qui hold son ground. Il se laisse pas pousser par Disc et son innombrable montant d'unités ici. 6 Broodlord on the way. Est-ce qu'il va être capable de les finir avant que ces Stalkers deal avec tout ça? Il y a beaucoup de dommages sur tous les characters. C'est GG et Disc prend la deuxième game dans cette grande finale. Alright, on est revenu. Le overlay est pas fucked. Pas en tout. Et en bas à gauche, excuse-moi, en bas à droite, sur Death War, on a le joueur Protoss. Il est sur match point contre Jig ici, aux grandes finales du gros tournoi. C'est Disc. Et maintenant, en haut à gauche, jouant Zerg. Il joue dans les Red Trunks, c'est quoi? C'est genre dans les pantalons verts. C'est Jig. There you go. Here we go. Moi, je veux du fromage. Il n'y a pas eu assez de fromage. Pour de vrai, là? Genre, toutes les games de sac de fromage, c'est comme du fromage, peut-être. Mais non, c'est... il fait juste des cheeky builds. Il fait pas genre du fromage, right? Mais le truc aussi, c'est que ça a été counter par des rush / du fromage par Jig. Donc, on n'a jamais vu du vrai fromage contre du vrai macro, genre, you know? C'est ça que je veux voir. Un gros timing Nidus avec plein de queens. Let's go. Ou est-ce que Jig pense qu'il peut battre Disc avec du macro? Bon, on va voir. So, Nexus, pas mal standard ici. La pool ici, assez standard encore une fois. Et pour ceux qui ne savent pas ici, justement, sur cette carte Death Aura, on a 3 points ici avec des Acceleration Zones. Ça augmente le movement speed ou la vitesse de tes unités. Leur vitesse de mouvement, dans le fond. Donc, je pense que une des façons d'attaquer le plus rapide, c'est par là, ensuite par là, ensuite par là, puis ensuite attaque ici. Troisième base ici à moins de 2 minutes par Jig. Il va faire troisième base avant les queens. Je pense qu'il va être super greedy. 6 Zergling. Juste go. Pour défendre, whatever. Puis en fait, cette fois-ci, Disc va faire une mini variation. Il va ouvrir avec un Stalker cette fois-ci. Puis ce qui est vraiment intelligent parce que dans le fond, il n'y a pas de Overlord Pod ici. Donc juste la présence du Stalker va faire en sorte que Jig est forcé à mettre son Overlord dans une position où il voit pas qu'est-ce qui se passe. Puis derrière ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Twilight Council, ce qui veut dire que c'est probablement Charge ou Glaive. Glaive qui est beaucoup plus populaire en ce moment parce que Glaive, tu peux out-multitask ton adversaire. Oh, ici, par contre, le Stalker, il est pas ici à temps. Et puis, les Zerglings vont rentrer et ils vont trouver le Twilight Council, 100%. Et là, il va savoir quoi faire. Parce que là, il voit le Twilight Council, il se dit, ok, ça va probablement Glaive Adepts. T'as déjà commencé ça. There's no way que tu vas juste changer de stratégie tout d'un coup, right?
C'est quoi? Le truc, c'est qu'en plus, Disc, il est un petit peu parano parce que là, il est en train de faire 2 shield battery en avant. Parce qu'il pense qu'il se fait cheese en ce moment. Mais non. Jig, en fait, est en train de droner. Il a déjà sa 3e base. Il y a 3 queens. Dans les prochaines minutes, il va avoir beaucoup de workers. Et puis, ça se peut très bien que Disc s'est dit, il a vu qu'est-ce que je fais, je vais changer de plan. Parce que là, il est même pas en train de faire Glaives en ce moment. Ou du moins pas encore. Donc, quelle stratégie est-ce qu'il va faire? Pas sûr, mais Jig maintenant, il a tellement été greedy avec les 3 boss. Surtout avec le fait que c'était pas Stargate. Donc, il est capable très facilement d'aller chercher toutes les drones qu'il veut. Oui, il va faire un Dark Shrine, ok. Donc, il a changé, il s'est dit, il pense que je vais faire un Glaive build, mais en fait, ce que je vais faire, ça va être un Roll build. Avec des Archon Drop. Ça se peut qu'il ne voit pas venir. Ouh, double gaz maintenant ici pour Disc. Et tu sais quoi, le Warp Prism avec le Dark Shrine, tu sais, c'est beaucoup de map control avec ton Archon et puis ton Warp Prism. Par contre, le truc c'est que Jig, très souvent, il va aller chercher une lair relativement rapidement. C'est pas très bien qu'il va muta aussi, ce qui va détériorer, pas détériorer, ce qui va chasser un petit peu le Warp Prism. Par contre, les deux, là en ce moment, tout d'un coup, il est dans le noir. Parce que là, Jig ne sait pas qu'il y a un Dark Shrine. Puis Disc, I guess qu'il sait qu'il y a une 3e base, mais il sait pas si c'est un cheat, il sait pas s'il est drone ou pas. C'est pas quoi que ce soit. Est-ce que Overly ici va voir le Warp Prism? Je pense que oui. Non? Oh, oui, il voit le Warp Prism. Il l'a vu. C'est exactement qu'est-ce qui se passe. Il va commencer à faire des roaches, commencer à faire des lignes également. Et en fait, il va commencer avec des DT. Tout d'un coup, le lair vient de finir. Il devrait partir probablement un Overseer immédiatement également. Mais au moins, en attendant, il y a des Spore Crawlers à chaque base. Donc, ça va être la bonne nouvelle. Ouh, par contre, ça se peut qu'il peut pogner la pool. Ah, non. Il va bouger le Spore Crawler. Et je pense pas qu'il va pouvoir l'avoir. There you go. Il a mis son Spore Crawler en... juste dans la vision des DT. Et maintenant, il s'en va sur du Archon Drop avec un petit DT d'extra pour probablement essayer de tuer des 4e boss si jamais il en trouve. Ouh, Jaded Shard in the chat. Allô? Ouh, ok. Warp Prism. Ça va jaser. Il sait exactement qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il y a il y a plein de Queens. Il y a plein de, justement, Overseer aussi. Donc, je pense qu'il est très... très confiant là-dessus. Par contre, il n'a pas encore passé la 3e base. Ça se peut qu'il essaie de faire un 3 bases all-in. Ce qui est très possible. Il va essayer de faire 9 drones, plus 1. Derrière ça, Disc essaie de faire Blink. Disc, un petit peu derrière, il a finalement fini sa 3e base et c'est sur le high ground qu'il va être capable de waller avec justement des shield battery également. Mais je suis pas trop sûr ça va être quoi le plan de Jig. Il va essayer de faire une grosse contre-attaque ici avec des Zerglings du côté sud. S'il est capable de rentrer dans la naturelle de Disc, ça peut faire toute une différence. Il y a un random Immortal ici. Ah, allô? Clairement, ce Immortal-là, il a pas respecté le confinement. Il va se faire Force Field, mais je pense que Jig ne va pas partir jusqu'à temps qu'il l'a. Il va forcer beaucoup de Force Field, ce qui est super bien. Forcer beaucoup d'énergie. Puis à date, Jig, dans une position vraiment pas pire à date. Continue la pression ici avec le Warp Prism et aussi l'Observer. La combinaison de ces deux unités-là lui permet vraiment de contrer le creep. Tu vois, il n'y a vraiment plus de creep ici. Il reste un creep tumor. Puis ici, yes, ça spread du creep, mais c'est tellement bon pour clearer le creep de l'adversaire, cette combinaison de units-là. Puis maintenant, il s'en va sur un espèce de weird blink timing. Il fait 11 Overlord. Supply block légèrement. Il s'est dit, fuck that. Je vais plus jamais supply block ever. So je vais max out Overlord maintenant. Continue à faire les Overlord. Ouais, je pense qu'il veut littéralement juste max out. Comme ça, après, il peut juste faire seulement des roaches, puis juste faire un gros 1-1 timing. Le problème ici, par exemple, c'est qu'il n'y a pas vraiment de opening. Il y a beaucoup de choke ici. Puis il le voit aussi avec l'Observer. Donc, il sait qu'est-ce qui se passe.
Et voilà, 200, 200. Excuse-moi, 200 de supply cap. Donc là, il peut juste max out sur ce qu'il veut. La question c'est, est-ce que Jake va être capable de trouver une fenêtre où il peut tuer Disc? Je suis vraiment pas sûr. C'est sûr que Stalker, ils sont corrects contre cette composition-là. Immortal beaucoup plus par exemple. Mais le truc cette fois-ci, c'est que Disc est allé pour une composition, ben, pour un opening qui est très... Mettons que ça se prête beaucoup moins à la tech auquel il est habitué, right? Normalement, il aime ça faire beaucoup de High Templar, de Archon. Il aime ça faire justement du Double Robo et tout. Sauf que là, il stock sur plein de Stalkers, des Sentry, deux Immortal, puis il essaie de faire des Disruptors derrière ça. Ce qui est en fait un très bon move selon moi, surtout contre des Roach, qui ont du mal à splitter contre. C'est moi où je vois pas les... Je vois pas les DT, genre. Check, les DT, ils sont couverts par le... ils sont couverts par le truc. Oh! Révélé, voilà. Tac. Il va voir qui tue les roches en ce moment, puis je pense que Jig va essayer de mettre l'agression sur Disc en ce moment. Il faut absolument pas qu'il laisse Disc prendre une quatrième base. Ça va commencer à être... commencer à faire chaud si ça arrive. Parce que l'économie de Disc, si elle est trop grosse, ça va faire mal dans la macro game. Derrière ça, plein de Disruptors. Puis je pense que c'est très facile d'avoir plein de bons Disruptor shots, surtout avec des unités aussi lents off-creep. La question c'est, est-ce que Jake est capable de baiter assez de Disruptor Purification Nova pour que ils soient capables de juste engage le reste de l'armée? Attention. Oh! Attends, il veut-tu les abduct? Oui! Deux Disruptors immédiatement tués. Il en reste seulement juste un. Il va abduct justement les Immortals aussi. Il va enlever toutes les unités qui coûtent vraiment cher pour Disc. Et je pense qu'il va juste reinforce avec Mass Roach. Il faut faire attention un petit peu à ces Vipers parce que ces Vipers coûtent très cher. Oh. Okay. Son contrôle est très bon jusqu'à présent. Il fait 22 Roach derrière ça, mais il faut qu'il fasse attention. Son armée n'est pas tout ensemble à date. Les Force Fields sont vraiment forts. Le Mass Stalker ici de Disc, il va être capable de clairer le reste de l'armée, je pense. Puis la seule autre chance que Jake a, je pense, dans ce game-là, c'est s'il arrive à frapper son 2-2, là, ça va être vraiment fort. Disc essaie de faire plus de Disruptor. Le problème, c'est qu'avec la réponse de Jig et puis ses Vipers, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais il faut absolument que Jig se rende à 2-2. Sinon, ça va être vraiment difficile de gagner ce game. Et Disruptor qui se fait immédiatement pick-off, très bien de la part de Jig, de justement s'en occuper immédiatement. Puis là, il le push back Disc de son bord de la map. C'est pour qu'il pogne toutes les sentries. Les sentries sont so huge parce que là, eux, ils coûtent vraiment cher. Et en plus de ça, ils ont plus de force field. Et là, Jig qui est capable de le repousser complètement au bord de la carte. Par contre, là, il doit dealer avec cette contre-attaque ici de Zala. Très bien fait de la part de Disc pour être capable de gagner en tout plus de temps. Le problème, c'est que maintenant... les upgrades sont finis. Les upgrades sont finis et on a 2-2 pour Jig contre le 2-0 de Disc. Il y a définitivement un timing à chercher. Il essaie de refaire 8 Sentry parce qu'il s'est dit les Sentry, c'est la seule façon que je suis capable de engage cette armée-là. En plus, 2 Immortals à la fois, toutes les Sentry ici. Par contre, ils n'ont pas beaucoup de temps pour gagner de l'énergie en ce moment. Ça veut dire que tu as 8 Force Field. C'est tout. Parce qu'ils sont tous fresh. Il leur faut du temps pour être capable d'accumuler encore plus d'énergie. Ok. Phew. God damn. S'il y a un gros Disruptor shot, moi je fais des Craigasm in chat. Un Disruptor shot qui manque complètement. Et Disc qui pousse l'autre bord de la carte, les Bills qui connectent avec le reste de l'armée en ce moment. Petit Blinding Cloud pour les Stalkers. Malheureusement, il va se faire pushback à cause des Zealots. Mais l'attaque était, je pense, pas pire en termes de trade. Ouh! Ouch! Ok. Par contre, faut pas oublier, Jig a quand même le 2-2. Il va essayer de faire une mini contre-attaque ici avec des Roach. Malheureusement, il y a un Shield Battery, un canon. Super Overcharge, très facile, je pense. Nope. That's not gonna fly. Puis il va essayer de faire une autre contre-attaque ici. Ouh! Cette fois-ci, par contre, c'est des DT. Puis qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un seul et unique Spore Crawler en ce moment. Est-ce qu'il va le spotter avec le Overload, par exemple? Voilà ce qui se fait. Poursuivre. Jig le voit. Jig voit le War Prism. Il sait qu'est-ce qui se passe.
Alors, plein de DT. S'il est capable de tuer le Spellcaller, ça va pas être le cas par exemple parce que justement son armée est de retour. Il save la Queen en fait. Hashtag save the Queen, juste ici, est encore en vie avec 9 HP. Ça c'est genre le quart de ce qu'un DT peut faire en dommage. C'est un DT souffle dessus à mort, je pense. Puis là, Disc un peu perdu. Je suis pas trop sûr s'il sait où aller. Juste montant très bizarre de units. Juste des disruptors qui ont rien touché en passant. Jig a super bien délai tous les disruptors. Ouh, cette base-là, par exemple, elle tombe. Et Disc commence à être un petit peu derrière en termes d'économie, je veux dire. Disc a plus de bases que Jig en ce moment. Donc je pense qu'il faut qu'il fasse quelque chose maintenant. Puis, ouh, la Vipère, super bon pull sur le Colossus. Malheureusement, il y a beaucoup de force field, ce qui aide vraiment pas dans ce engagement-là en ce moment. Il essaie de max out les bills, qui font des pas pires connexions. Ça zone vraiment pas pire à date. Mais je pense que faut pas qu'il reste trop longtemps parce que là, il faut qu'il renforce son armée. Il va utiliser les bills pour l'aider à s'échapper. Malheureusement, les Blinkstalkers peuvent juste blink forward puis tuer encore plus de Ravager. En ce moment, il est 2 un petit peu sur la map. Il va utiliser encore une fois les bills. Ouh, qui connectent un petit peu cette fois-ci. Pour re-max up, malheureusement. Disc qui a du mal à garder son avantage de workers. Il continue à faire des Ravagers. Mass Ravager. Pourquoi il fait ça? Surtout parce que les Stalkers ici et les Mortals font du dommage d'extra contre l'armure. Surtout avec le fait qu'ils ont plus 3 d'attaque. Contre le fait que contre les Roach, ils vont les exploser. Par contre, contre les Ravagers, qui sont un des rares units à être purement biologique, pas light, pas armored, pas rien, pas massif. C'est juste biologique, tout comme les Queens. Ce qui veut dire qu'ils vont prendre aucun dommage d'extra contre les Stalkers et puis les Immortals. Par contre là ça va être difficile parce qu'il va devoir utiliser les bills parfaitement. Ça se peut qu'il soit capable de pick up cette base là. Ça va pas être facile mais il va devoir utiliser les bills justement derrière lui pour être capable de repousser l'armée Protoss. Oh, il n'y a pas d'Overseer clé par exemple. Oh non, et puis il va perdre tellement d'unités à plein de DT. Et tout d'un coup il perd des unités qui coûtent tellement cher. C'est le GG. Le Disc comme le gros tournoi numéro 2 avec un 3-0 sur Jig. Félicitations. Disc est votre gagnant du gros tournoi numéro 2.